Bonjour, c'est Nora. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ce que sont les Core Web Vitals ou signaux web essentiels et comment améliorer chaque signal. Dans cette vidéo, nous allons voir comment améliorer le TTFB et certaines des méthodes que je vais mentionner sont plutôt avancées. Donc je sais que pour certains et certaines d'entre vous, ce n'est pas forcément facile, mais ce sont aussi les meilleurs moyens et parfois les seuls moyens d'améliorer cet indicateur. Le Time to First Byte, ou TTFB, qu'on peut traduire par le temps jusqu'au premier octet, ou le délai avant le premier octet, mesure le temps nécessaire pour que le navigateur reçoive la réponse du serveur, la première réponse du serveur. Ce TTFB est mesuré différemment par différents outils, mais globalement, c'est le temps de réponse du serveur et Google recommande d'avoir un TTFB inférieur ou égal à 800 millisecondes. Le TTFB n'est pas un signal web essentiel, mais il contribue fortement aux signaux web essentiels, officiel, donc le LCP, l'INP et le CLS, mais particulièrement au LCP parce que le TTFB est un signal qui précède toutes les autres métriques de performance, de chargement qui sont pertinentes. Pour pouvoir mesurer votre TTFB, donc pour pouvoir l'améliorer, vous pouvez utiliser un outil comme PageSpeed Insights si vous avez suffisamment de trafic sur votre site. Et si vous n'avez pas suffisamment de trafic sur votre site, vous pouvez aussi utiliser d'autres outils comme WebPageTest qui va vous donner un TTFB même si vous n'avez pas suffisamment de trafic. Et vous pouvez également utiliser SpeedVitals qui mesure le TTFB à l'international. Donc si vous avez des utilisateurs qui viennent d'un peu partout dans le monde, SpeedVitals peut être utile. Pour améliorer votre TTFB, il y a plusieurs choses à faire, mais le premier élément, l'élément principal, ce qui aura le plus d'impact pour réduire votre TTFB, ce sera votre hébergeur. Il est donc important de choisir un hébergeur de qualité avec des serveurs performants, puisque c'est bien du serveur qu'il s'agit. Il va falloir que ce serveur réponde très rapidement aux requêtes des utilisateurs. Et je recommande deux hébergeurs en priorité qui vous permettront d'avoir un TTFB rapide. En tout cas, ce ne sont pas des hébergeurs qui vont empêcher votre TTFB d'être rapide. Il y a d'abord Cloudways et ensuite Kinsta. Je recommande ces deux hébergeurs parce qu'ils proposent des choses un petit peu différentes. Cloudways offre une plus grande flexibilité pour gérer et optimiser soi-même son serveur. Donc cet hébergeur est intéressant si vous voulez avoir la possibilité de modifier ou de régler chaque petit facteur de votre serveur. C'est aussi un hébergeur qui va vous coûter un petit peu moins cher, en tout cas avec des serveurs de petite taille, et qui est peut-être plus facile pour commencer. Vous avez toujours un essai de 3 jours gratuit, donc vous pouvez tester Cloudways, et je vous invite à utiliser mon lien dans la description si vous souhaitez bénéficier d'une réduction. À l'inverse, Kinsta, c'est un hébergeur qui est 100% géré pour vous, donc vous n'avez pas vraiment de possibilité d'optimisation de votre serveur, mais le serveur est déjà optimisé et Kinsta se charge de tout. Ce service a évidemment un prix, donc Kinsta va être un petit peu plus cher que Cloudways pour des premiers serveurs, donc les serveurs premier prix. Et chez Kinsta, vous bénéficiez d'un mois gratuit. Là aussi, je vous invite à utiliser mon lien dans la description si vous souhaitez souscrire à Kinsta. Si vous n'avez pas la possibilité de changer de serveur pour une raison ou une autre, la deuxième recommandation est encore plus importante pour vous et ce sera d'utiliser ce qu'on appelle un Edge Cache, soit avec l'APO de Cloudflare, donc le service APO de Cloudflare, ou avec Cloudflare Entreprise qui est disponible chez des bons hébergeurs, notamment chez Kinsta et chez Cloudways. Dans le cas de Cloudflare, leur Edge Cache est stocké dans les centres de données un peu partout dans le monde et ce n'est donc pas une mise en cache locale ou sur votre propre serveur, le serveur qui héberge vos fichiers. Et ce type de mise en cache permet de répondre aux requêtes des visiteurs à partir d'un serveur qui est situé près de leur emplacement géographique, ce qui réduit la latence et donc améliore le TTFB. La différence avec un CDN classique, c'est que le CDN va généralement cacher des fichiers statiques, alors que le Edge Cache, donc avec APO ou avec une configuration avancée, vous pouvez aussi configurer un Edge Cache par vous-même. Ce cache peut aussi inclure des réponses dynamiques et donc notamment du HTML. Si vous décidez d'opter pour l'APO de Cloudflare, notez qu'il faut faire très attention au conflit avec d'autres caches et notamment avec l'extension de cache que vous utilisez. Il faudra donc bien tester les configurations. Il y a aussi des caches qui sont directement installés sur votre serveur par votre hébergeur. Là aussi, il peut y avoir des conflits avec un cache du type Edge. Donc ce sont des choses à vérifier, à tester pour trouver la meilleure optimisation pour votre site. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est augmenter le TTL du cache pour prolonger la durée de vie du cache. Donc le TTL, c'est le time to live en anglais, donc le temps que dure votre cache. Vous pouvez faire ça dans votre extension de performance et de cache. Souvent, vous pouvez déterminer la durée du cache, en heures ou en jours par exemple.
exemple. Et dans Cloudflare, vous pouvez également déterminer la durée de vie de votre cache. Pour ça, il suffit d'accéder à votre site dans Cloudflare et dans Caching, puis dans Configuration, vous avez la possibilité dans la durée du cache navigateur de choisir sa durée de vie. Ici 2 minutes, c'est beaucoup trop court. Pour la durée de vie du cache navigateur, vous pouvez choisir des temps beaucoup plus longs et je conseille au grand minimum 1 jour, mais vous pouvez aller jusqu'à 1 semaine ou 1 année. Si votre site ne change pas beaucoup, je vous conseille de carrément choisir 1 année parce que vous tirerez le meilleur parti de votre cache et si vous avez peur que ce soit trop long, vous pouvez déjà choisir 8 jours par exemple. Et donc ceci, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre extension de performance et de cache et je vous conseille d'essayer d'augmenter les durées. Donc vous ne devez pas forcément faire des choses extrêmes comme passer d'1 jour à 1 année, mais vous pouvez passer d'1 jour à 3 jours, à 5 jours, à 7 jours et vous pouvez ainsi vérifier si votre système fonctionne bien pour vous. Un autre élément que vous pouvez mettre en place, ce n'est pas quelque chose que je conseille toujours, mais vous devez jauger votre propre situation et voir si ceci est possible pour vous ou pas. Et cet élément, c'est de faire les mises à jour de votre site 1 fois par semaine pour justement prolonger la durée de vie du cache. Ce qui se passe avec les mises à jour, c'est qu'à chaque mise à jour, y compris automatique et en particulier mise à jour automatique, le cache de votre site est entièrement vidé et doit donc se reconstituer. Donc les utilisateurs qui arrivent sur votre site après une mise à jour reçoivent des fichiers qui ne sont pas en cache et donc le site est effectivement ralenti. Cependant, si vous choisissez cette option, il faut absolument faire les mises à jour pour des raisons de sécurité. Donc si vous choisissez de les faire 1 fois par semaine, il faut les faire 1 fois par semaine. Je dois vous dire que personnellement, par manque de temps et parce que j'ai trop de sites à gérer, j'utilise tout de même les mises à jour automatiques, même si je perds un peu en vitesse. Et notez que malgré ces mises à jour automatiques, mes sites passent les signaux web essentiels et donc sont en réussite. Donc ce sera à vous de décider selon votre situation si les mises à jour automatiques vous apportent plus de bénéfices ou au contraire ralentissent votre site. Mais n'oubliez pas que le plus important c'est que les mises à jour soient faites quoi qu'il arrive. Et enfin, une autre chose que vous pouvez faire pour améliorer votre TTFB, c'est d'essayer de réduire la taille du DOM, autrement dit la taille des pages de votre site. C'est assez difficile en fonction du contenu que vous avez sur votre site, mais il y a des choses que vous pouvez mettre en place. Donc comme vous le voyez ici, j'ai une page qui est très courte et donc très légère à charger, parce que je n'ai quasi rien sur cette page. Ceci c'est un site de test, mais dans le cas où vous avez un site normal, en général vous avez des images, davantage de texte et au moins une explication de ce que fait votre entreprise. Et dans ce cas, votre page peut devenir de plus en plus longue. Pour diminuer la longueur de cette page, vous pouvez par exemple essayer de diminuer le nombre de produits ou le nombre d'articles que vous avez par page, donc le nombre d'articles textuels, en utilisant un bouton Charger plus. Ce bouton Charger plus va effectivement vous permettre de diminuer la taille de la page, parce qu'un utilisateur qui arrive sur votre site ne devra pas charger, enfin son navigateur ne devra pas charger l'ensemble de votre page si elle est très longue, mais une partie et ensuite petit à petit, au fil des clics sur le bouton Charger plus, l'utilisateur pourra voir la suite de votre page. Donc c'est une manière de charger une page en plusieurs fois. Je vous conseille aussi de vérifier si votre page contient des éléments inutiles qui l'alourdissent, et dans ce cas, il faudra simplement supprimer ces éléments inutiles. Donc il est important de considérer chaque page de votre site et de vérifier si tout ce qui est sur ces pages est absolument indispensable. Ce n'est pas la peine d'ajouter des éléments pour remplir vos pages parce que c'est justement ces éléments-là qui vont souvent alourdir votre site. Et enfin, une dernière chose que vous pouvez faire pour essayer de réduire la taille de vos pages, c'est d'utiliser une extension de déchargement des scripts inutiles, comme Asset Cleanup, et de décharger les scripts au cas par cas. J'ai fait un tutoriel sur Asset Cleanup, donc je vous renvoie vers cette vidéo. Pour moi, Asset Cleanup est une extension qui est pratiquement indispensable sur tous les sites WordPress, parce qu'elle vous permet là aussi d'enlever tout ce qui est inutile ou tout ce qui n'est pas absolument indispensable, mais ce qui ne se voit pas forcément sur votre site. Donc ce sont des scripts que vous pouvez décharger et pas des images ou du texte que vous pouvez supprimer de vos pages. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.